Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien en ce mercredi 4 juin pour la gazette du Mercato de l'Olympique de Marseille. Alors avant de commencer cette gazette les amis, je voulais vous remercier hier avec les deux vidéos que j'ai sorties. Vous avez été beaucoup à les visionner, beaucoup à vous abonner à la chaîne du canal Olympien, beaucoup à les liker, les partager. Voilà, merci les amis pour votre force et aussi beaucoup à vous abonner. Alors pour ceux qui viennent d'atterrir sur la chaîne du canal Olympien, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben c'est le moment de le faire. Avant de commencer ce JT, les amis, cette gazette du Mercato, je vous mets en premier commentaire épinglé le lien de mon partenaire, les maillots de football à prix réduit, de très grande qualité. Vous avez les clubs de tous les championnats européens, les équipes nationales, les maillots vintage, même des maillots de basket américain. Voilà, donc tout ça avec 10% de promotion avec le code promo JCOM. Et pour des commandes supérieures à 69 €, vous avez bien sûr les frais de port qui sont offerts. Allez, on va commencer cette gazette du Mercato, les amis, avec le dossier qu'on va parler en fin de gazette de Zerbi hier avec voilà une imbroglio, plein d'informations qui se sont contredites. Donc tout ça, on en parlera en fin de gazette. Pour commencer, les amis, on va commencer avec le dossier Facundo Medina. Donc a priori, l'Argentin de Lens serait très très proche, selon TYC Sport, de rejoindre l'Olympique de Marseille. On sait que le joueur a la volonté de venir à l'Olympique de Marseille. On en parle déjà depuis plusieurs semaines. Et là, a priori, les deux parties se seraient rapprochées. Alors, on parle a priori, selon Rachid Zaki, d'une indemnité de transfert autour de 25 millions d'euros. Les discussions avec Lens sont très avancées. Il y aurait un accord très proche en vue de former donc une charnière argentine, bien sûr, avec Léo Balerdi. Alors, aux dernières infos que j'ai eues, alors, a priori, on ne parle pas de 25 millions d'euros, on parlerait plutôt d'une somme qui aurait baissé. Alors, d'après les derniers bruits, on parlerait plutôt d'une somme autour de 14-15 millions d'euros. Alors, on sait que Lens doit passer devant la DNCG, on sait que Lens a besoin d'argent, on sait que Lens doit boucler son exercice au 30 juin, je crois. Et a priori, on parlerait plutôt d'une somme qui aurait baissé parce que, en fait, le joueur ne veut que Marseille et un peu les Lensois sont pris un petit peu au piège, on va dire, et seraient prêts donc à lâcher le joueur autour de 15 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille. Alors, l'avantage, comme le dit notre ami Gorilla là, sur Twitter, c'est que c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui parle français. On sait que sur le terrain, c'est un chien, un gros caractère. On sait qu'avec Léo Balerdi, ça pourrait vraiment matcher. Voilà, donc on peut dire voilà que ce dossier Medina, il est emballant. Il est emballant. Après, maintenant, en termes d'expérience pour la Ligue des Champions, je pourrais pas vous dire. Alors, il se pourrait que le joueur soit pris pour jouer plutôt sur le côté gauche, latéral gauche. Mais bon, à voir la façon que Roberto De Zerbi pourrait. On sait que le joueur peut jouer aussi en charnière centrale. Donc voilà, on sait que Medina, voilà, le dossier serait vraiment imminent du côté de l'Olympique de Marseille. Alors une info aussi surprenante, alors justement par rapport à l'info précédente, c'est Léo Balerdi. Léo Balerdi, on sait que c'est un joueur qui intéresse quelques clubs. Là, on a appris hier, selon le journaliste italien Di Marzio, qu'il intéresserait la Roma, donc un profil qui plairait au coach italien de la Roma. On sait que l'OM serait pas insensible éventuellement à une vente autour de 50 millions d'euros. Après, sportivement, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour Balerdi? J'ai envie de vous dire ben non. Hein. Quand on voit le classement de la Roma cette saison, c'est 5e, c'est Europa League la saison prochaine. Donc voilà, donc quel est l'intérêt de Balerdi de quitter l'OM qui va le faire la Champions League, un OM qui connaît à 100%, surtout avec une arrivée de Medina. Donc quel est l'intérêt de Balerdi de partir de l'Olympique de Marseille? Franchement, je vois pas. Du côté de Transfermarkt, on sait qu'il a une valeur marchande autour de 20 millions d'euros. On sait que c'est un joueur qui a été 79% du temps
dans le 11 de départ de Roberto De Zerbi en Ligue 1 cette saison. Donc c'est un titulaire, on va dire, incontestable. Donc sportivement, du côté de l'OM, il a tous les avantages. Hein. Il sait qu'il joue 80% du temps. Il sait que voilà, il a quand même la confiance du coach. Alors l'intérêt d'un départ de Balerdi, ça serait plutôt, je pense, pour la direction, pour l'Olympique de Marseille, pour essayer de vendre le joueur autour de 50 millions d'euros. Est-ce que la Roma a les moyens de les mettre? Ça, je pense pas. Voilà, donc je crois pas trop à cette information. Moi, je pense plutôt que Léo Balerdi va rester du côté de l'Olympique de Marseille. En plus, avec l'arrivée de Medina, donc je pense que l'idée de la direction, justement, c'est de faire un petit peu voilà, de montrer une défense, voilà, avec cette grinta argentine. Donc voilà, je pense que Balerdi, à mon avis, son avenir est scellé du côté de l'Olympique de Marseille, justement, avec l'arrivée de Medina, normalement, dans les prochains jours, du côté de l'OM. Alors, un autre joueur qu'on a entendu parler hier, une éventuelle arrivée, un éventuel intérêt de l'Olympique de Marseille, c'est Mitchell Baker, qui joue actuellement à Lille, mais qui appartient à l'Atalanta Bergame. Donc un joueur qui a un bon profil, hein, un profil de battant, un joueur qui est prêté, comme je vous dis actuellement, du côté de l'Atalanta Bergame, du côté de Lille. Alors il n'y aurait pas que l'Olympique de Marseille qui serait intéressé, il y aurait deux autres clubs français. Ben, Lille, là où son prêt a été effectué cette saison, Lille voudrait peut-être le récupérer sur un transfert sec. Lyon serait également intéressé, surtout que la valeur marchande du joueur n'est pas excessive. Hein. Selon Transfermarkt, le joueur aurait une valeur de 7 millions d'euros. Après, il n'a pas été non plus un titulaire incontestable du côté de Lille. Hein. Il a été en Ligue 1 44% du temps titulaire, donc voilà, il n'a pas non plus un rôle primordial. Ce qui pourrait peut-être lui donner l'envie d'aller voir ailleurs qu'à Lille, Lille qui ne fera pas de Ligue des Champions. L'OM serait peut-être pour lui un profil de club intéressant grâce à la participation à la Ligue des Champions. Voilà, son contrat court du côté de l'Atalanta Bergame jusqu'en juin 2027. Voilà, c'est quand même un jeune joueur, 24 ans, un beau gabarit, 1m89, un joueur, voilà, on sait qu'il donne tout quand il est sur le terrain. C'est un joueur qui a été formé du côté de l'Ajax d'Amsterdam. On sait qu'il est passé par Paris, il est passé par le Bayer Leverkusen, qui a été récupéré par l'Atalanta Bergame, et l'Atalanta Bergame donc l'a prêté du côté du LOSC. Voilà, c'est un profil qui pourrait éventuellement être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Surtout, voilà, c'est un joueur, comme je vous disais, qui est un petit peu polyvalent. Donc, son poste de prédilection, c'est arrière gauche. Mais on sait qu'il a des positions secondaires où il peut jouer éventuellement milieu gauche, et aussi défenseur central. Voilà, ça pourrait apporter à Roberto De Zerbi, voilà, une rotation. Hein. On sait que, comme on le disait tout à l'heure, il n'était pas forcément titulaire du côté de Lille. Il ne sera peut-être pas forcément du côté de l'Olympique de Marseille, mais voilà, ça pourrait être une bonne pièce pour justement la rotation de l'effectif. On sait que l'année prochaine, la saison va être longue, hein, entre la Ligue des Champions, la Coupe de France, le championnat. Voilà, on aura besoin de ce style de joueur du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, hier, on a appris que Pogba, a priori, ne serait pas marseillais. Hein. A priori, l'OM, pour l'instant, ne veut pas faire de Pogba un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Le gros frein, ça serait son salaire. Le joueur aurait été proposé du côté de Monaco. Alors, quand on voit le salaire que percevait à l'époque, avant sa suspension, Paul Pogba, du côté de la Juve, d'ailleurs, c'était le joueur le mieux payé de la Juventus de Turin. Il tournait autour de 8 millions d'euros par an, un salaire autour de 670 000 euros par mois. Donc c'est vrai que voilà, de prêter, si dans ses négociations il a dit du côté de l'OM vouloir percevoir ce style de salaire, c'est certain que c'est trop risqué pour l'Olympique de Marseille. On ne sait pas si Pogba aura éventuellement récupéré son physique. Hein. Vous savez, après tant d'années de ne pas avoir joué de match de haut niveau, donc l'interrogation elle est là. Donc signer un contrat avec un gros salaire, donc ça serait un peu compliqué pour l'OM de prendre un tel risque, surtout qu'après sa suspension du côté de la Juve, ce salaire avait dégringolé, hein, donc il était à 42 000 euros annuels bruts,
et 3 500 € par mois. Donc voilà. Donc moi j'ai envie de dire, si Paul Pogba a envie de venir à l'Olympique de Marseille, eh ben, il va falloir peut-être baisser ton salaire et faire un contrat de manière évolutive, c'est-à-dire que si tu fais une bonne première saison, eh ben, faire une grille de salaire qui monterait selon tes performances sur la deuxième année, la troisième année. Voilà, donc on ne peut pas partir sur un gros salaire dès le début parce qu'on n'est pas certain justement de ses performances sportives. Donc voilà le gros doute du côté de l'OM par rapport à Paul Pogba. Un autre joueur qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille, c'est Quentin Merlin. C'est vrai, Quentin Merlin qui a vachement déçu cette saison. Il n'a pas forcément été le joueur et les performances que l'on entendait. Alors on sait que c'est un joueur qui intéresse le club de Bournemouth. Il pourrait remplacer le départ de Kerkez du côté de Liverpool. Donc voilà, donc c'est vrai que l'OM pourrait peut-être récupérer voilà une certaine somme par rapport à ce joueur qui n'a pas non plus convaincu Roberto De Zerbi. C'est pour ça que l'OM cherche beaucoup derrière gauche justement par rapport au fait que Quentin Merlin ne ferait plus partie des plans de Roberto De Zerbi. Alors mercato OM, surtout Rabiot, vous le savez, Rabiot, eh ben on connaît pas trop son avenir. On parlait de lui peut-être du côté de l'AC Milan. Mais finalement, non, l'AC Milan aurait d'autres pistes. L'AC Milan aurait un autre profil et miserait sur Modric. Modric, d'ailleurs, qui aurait donné son accord pour rejoindre les Rossoneri. Donc, tant mieux, on va dire tant mieux que Rabiot reste du côté de l'Olympique de Marseille. Nous, les supporters marseillais, les gars, on est très, très, très contents. Allez, on poursuit, les amis, avec le dossier De Zerbi. Donc, on termine avec le dossier De Zerbi. Je vous ai dit hier qu'on a eu toutes les informations. De Zerbi pourrait quitter l'Olympique de Marseille pour l'Inter de Milan. De Zerbi va rester. De Zerbi ici. De Zerbi a des clauses dans son contrat. Voilà, donc en fait, on était un petit peu dans, nous les Marseillais, les supporters. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je vous disais, voilà, ça serait bien que le coach italien se positionne parce que bon, là, on est inquiet malgré tout. On est inquiet parce qu'on n'aimerait pas le perdre, ce coach. Parce que bon, même si certains le critiquent et disent oui, bon, c'est pas un grand coach, c'est pas si, mais il y a beaucoup d'équipes qui le veulent. Et moi, j'ai envie de garder Roberto De Zerbi personnellement. Donc Roberto De Zerbi, donc selon Fabrizio Romano, serait un petit peu dans le mano à mano avec Cesc Fabregas pour entraîner l'équipe de l'Inter de Milan la saison prochaine. On sait que mais a priori du côté de l'Inter, donc les rumeurs seraient que Fabregas serait a priori la piste numéro 1, mais on ne sait jamais si des fois ça n'aboutit pas. Roberto De Zerbi pourrait éventuellement être quelqu'un qui pourrait intéresser le club italien. Surtout que Fabrizio Romano nous dit que De Zerbi dispose d'une clause de sortie d'un peu plus de 5 millions pour éventuellement quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, tout ça hier, ça nous a donné un petit peu une petite crainte par rapport à un éventuel départ de Roberto De Zerbi. Selon l'équipe, du côté de l'OM, on est tranquille. On est absolument, a priori, imperméable par rapport aux informations qui sont venues d'Italie. Donc peut-être qu'en interne, Roberto De Zerbi a déjà assuré qu'il serait marseillais la saison prochaine. Ensuite, lors de la cérémonie des citoyens d'honneur de Foggia, Roberto De Zerbi a peut-être un petit peu rassuré tout le monde en disant « Mon futur, eh ben, je suis bien du côté de Marseille. Il n'y a pas eu d'appel d'autres clubs. » Alors moi, j'ai envie de lui dire « Mais s'il y avait eu des appels, est-ce que tu es intéressé ou pas? Donc si éventuellement il y a un appel, est-ce que tu vas changer d'avis? Est-ce que tu vas flancher ?» Bon, a priori, il est bien du côté de Marseille, selon les dernières informations. D'ailleurs, il a été interviewé par une chaîne locale italienne. Il a dit, la personne m'a appelé, je suis bien à Marseille. Ce sont que des rumeurs, mais rien n'est vrai. Voilà, il a dit en italien, pour ceux qui comprennent l'italien, ce sont des chiacchierate, c'est-à-dire des discours comme ça, du blablabla, hein, c'est-à-dire des discours qui servent à rien. Donc, selon Roberto De Zerbi, tout serait faux, tout serait infondé par rapport à toutes ces rumeurs qu'on a vécues hier, par rapport à un éventuel départ du côté de l'Italie. Et d'ailleurs, il y a Nico Cecca qui nous a confirmé que Roberto De Zerbi devrait finalement rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Voilà, donc c'était hier vraiment
un scénario, on va dire, rocambolesque, hein. C'est vrai, ça a été un petit peu les feux de l'amour, hein. On ne savait pas s'il allait rester, s'il allait partir. C'est vrai que dans l'ensemble, il est quand même apprécié par les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que ça serait dommage, encore une fois, de faire partir un coach au bout d'une saison quand on se dit qu'on veut garder de la stabilité du côté de l'OM. Voilà les amis, c'était la gazette du mercato de l'Olympique de Marseille de ce mercredi 4 juin. J'espère voilà, que je vous ai un petit peu donné des informations que vous n'aviez vraiment peut-être pas perçues hier lors de toutes ces informations qui nous passent devant tout au long de la journée. C'est vrai qu'il y a tellement de sources, de machines qui diffusent des infos. C'est vrai que des fois, on est un peu perdu. Voilà les amis, ben, si ça vous a plu, en tous les cas, ben, merci de commenter. Merci de commenter cette actualité du mercato, de vous dire ce que vous pensez de tous ces dossiers. Pensez les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, à vous abonner au canal Olympien, à la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous les amis une excellente journée et je vous dis peut-être à demain pour peut-être des officialisations et d'autres rumeurs. Ciao les amis, à bientôt, ciao.